Comment faire partie des 3% en 3 points? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Merci à toi d'être devant cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu. C'est un plaisir de te rencontrer, de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va pas passer par 4 chemins. Faire partie des 3%, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est quelque chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui tout à fait gratuitement. Donc, reste bien jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo parce que ça te permettra peut-être de pouvoir tenir, de récupérer une petite pépite que tu pourras mettre en place dans ta vie dès maintenant, dès à présent pour pouvoir passer au niveau supérieur, ce que certainement tu cherches à réaliser. Alors, j'ai lu le livre What They Don't Teach You in the Harvard Business School, autrement dit en français, ce qu'ils ne te enseignent pas à l'université d'Harvard. C'est un livre de Mark McCorney et dans ce livre-là, il y a vraiment un truc qui m'a bluffé. La chose qui m'a d'ailleurs donné envie d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en 1979, il y a eu un sondage qui a été réalisé dans lequel, en fait, on a observé 100% des étudiants, comment ils avaient fonctionné et comment finalement ils avaient évolué par la suite du fonctionnement. Donc pour te la faire très courte et que tu puisses bien comprendre et que ça puisse impacter positivement ta vie dès maintenant, sur les 100 personnes qui étaient diplômées en 1979, on est dans l'école de Harvard Business quand même. Je pense que ce n'est plus à présenter pour toi. Si tu ne suis pas forcément beaucoup les États-Unis, je te fais un rapide raccourci. L'Harvard Business School, c'est juste l'une des meilleures écoles réputées au monde dans laquelle tu peux apprendre les clés d'un business. Et en 1979, les États-Unis étaient encore plus avancés que maintenant. Il y avait moins de facilité, moins de capacité à pouvoir diffuser l'information au travers le monde. Et donc du coup, ils avaient une avance juste extraordinaire. Alors, sur 100% des diplômés, 3% des diplômés seulement avaient écrit et planifié les objectifs qu'ils se fixaient pour leur vie. Ça, c'est le premier point qu'il faut que tu mémorises. Deuxième point, c'est que 13% de ces diplômés en 1979 avaient des objectifs, mais ils ne les avaient pas du tout écrits. Et ils le disaient très fermement, on a des objectifs, mais on ne les a pas écrits. Et enfin, 84% des autres étudiants avaient en fait qu'une seule envie, c'était quitter l'université et partir en vacances. Et il n'y en avait absolument aucun objectif. Alors juste avant de te dire comment les gens ont évolué, parce que cette classe-là a été suivie pendant 10 ans et 10 ans plus tard, on a fait un rapide estimatif. Je souhaite passer un petit bonjour à Kimberley qui est en direct dans cette vidéo Facebook. Parce que si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Je suis le fondateur du blog responsableaffaires.fr. Tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo pour découvrir le blog. J'aide les gens à développer leur carrière, leurs affaires, leur vie privée. Mon contenu est à 80% gratuit sur Facebook avec des lives, des citations gratuites inspirantes tous les jours, des vidéos YouTube, des citations sur LinkedIn, des citations sur Instagram. Bref, plus de 80% de mon contenu est gratuit et voilà. Si tu veux t'arrêter à ça, tu peux déjà t'arrêter d'ores et déjà sur le contenu gratuit. Alors sur 100% de ces diplômés qui ont finalement réussi en 1979 à obtenir leur diplôme, 10 ans plus tard, le sondage est tombé. Combien d'entre eux, qu'est-ce qui a modifié entre le fait d'avoir écrit ses objectifs et le fait de ne pas avoir écrit les objectifs? Alors 13% des diplômés qui avaient écrit des objectifs ont et touchent 2 fois plus de salaire que la moyenne des 84%. Donc les 84%, c'était ceux qui avaient juste décidé de quitter l'université, de partir en vacances parce que c'était pas important pour eux d'avoir des objectifs dans leur vie professionnelle. Après l'Harvard Business School, pour eux, c'était passer à autre chose, mais pas en écrivant quelque chose, pas en écrivant une vision, pas en se posant la question de qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire et dans quoi ils allaient mettre de l'énergie pour pouvoir vraiment avancer. Donc 13% d'entre eux obtenaient 2 fois plus que la moyenne des 84%. Mais ça ne s'arrête pas là. Les 3% de diplômés qui avaient écrit leur objectif vraiment et planifié leur objectif, les étapes, les jalons de leur objectif, accrochez-vous bien, ils gagnaient 10 ans plus tard 10 fois plus que 97% des autres diplômés. En d'autres termes, les 3% qui avaient écrit leur objectif, qui avaient noté les jalons qu'ils allaient atteindre, toutes les petites plans stratégiques de vraiment ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils avaient vraiment envie de réaliser, qu'est-ce qui s'est passé?
eh ben, il gagnait 10 fois plus que les autres. Alors, moi, j'aimerais pas m'arrêter uniquement à ce simple constat. J'aimerais te proposer 3 points vraiment qui te permettent de pouvoir passer massivement à l'action dans cette démarche. Ces 3 points-là, vraiment, je les ai appliqués au programme de ma vie parce que les résultats que j'ai aujourd'hui ne sont pas encore définitifs, mais pour moi étaient vraiment inespérés. Je ne pensais pas qu'en écrivant finalement mes objectifs il y a 10 ans par exemple, j'allais atteindre le niveau aujourd'hui. Donc la seule différence qu'il y a, c'est en fait l'objectif, se fixer un objectif. Et je vais partager 3 points importants, mais juste avant, je vais interagir avec les commentaires. Je vois Edouard qui dit « Grosse différence pour quelque chose qui paraît très simple ». Ouais Edouard, c'est une grosse différence, mais la simple question qu'on s'autorise à se poser dans un coin de sa tête ou dans un coin de sa salle à manger ou de son bureau en se demandant qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser, pourquoi je suis ici. C'est d'ailleurs l'une des formations exclusives que je te propose à travers mon blog ressortdaffaires.fr. En répondant à quelques questions rapidement, tu peux te mettre massivement à l'action. Et je vais partager 3 points communs juste après. Je passe le bonjour à Ibrahima. Bonjour à toi, bonjour à Marie, bonjour à Manon, bonjour à Kimberly à nouveau, bonjour à Bram, bonjour à Elisa, bonjour à tous. Alors, les 3 points qui font vraiment la différence pour faire partie des 3%, parce que c'est ce que tu attends maintenant que tu as vu le constat, c'est 3 points vraiment qui permettent de faire partie des 3%. Le premier, c'est de se connaître bien soi-même, de bien se connaître. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche tous à travers le développement personnel. C'est pour ça que tu es dans cette vidéo. Et se développer, se structurer, apprendre de nouvelles choses, apprendre à se connaître davantage, c'est vraiment important pour savoir vraiment sur quoi on est bon, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire par passion et qu'est-ce qu'on n'aime pas du tout faire. C'est hyper intéressant et hyper important de se poser cette question-là. Deuxième point, c'est pas de superflu. Il faut garder l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de ce que tu aimes vraiment faire, dans quoi tu peux vraiment t'investir quotidiennement au maximum? C'est hyper important parce que ça permet d'être très focus. Si je te demande par exemple la question que je pose très souvent aux personnes que je coach par Skype, c'est comment tu peux augmenter tes revenus maintenant? La majorité des gens, les 97% des gens que tu vas rencontrer dans cette vie vont te dire comment je peux diminuer mes dépenses. Ok? Moi, je te propose la solution complètement inverse. Comment je peux augmenter mes revenus? Et tu vas voir en fait qu'en posant cette simple question, tu vas te rendre compte que je peux augmenter mes revenus en allant aider un ami qui travaille quelque part. Je peux augmenter mes revenus en pouvant faire ça, ça, ça. Et au finalement, tu vas te rendre compte que tu peux faire un millier de trucs. Les entreprises, par exemple, qui font des professionnels du déménagement, qui demandent et qui cherchent des gens pour travailler le samedi et qui sont prêts à payer des gens pour le samedi. Bref, il y a plein d'opportunités, mais ça demande encore une fois de garder l'essentiel et de se focuser sur des thématiques bien précises. Troisième et dernière technique pour toi, c'est de te faire peur. Si tu te poses une question qui te fait peur, mais que c'est quelque chose qui te challenge, qui te motive, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il faut y aller. Par exemple, moi j'ai des rêves de revenus mensuels qui sont absolument extraordinaires. Il y a 3-4 ans, quand j'en parlais à mes amis, ils me disaient « mais t'es fou de penser ça, on dirait que t'es un vrai religieux à parler comme ça, etc. » Mais je sais que ça me fait progresser, ça me donne confiance et je vois en fait se matérialiser marche après marche ce que je veux vraiment réaliser par rapport à toute l'idée que j'en ai derrière. Donc en fait, finalement, c'est hyper important de se faire peur, d'afficher clairement ses ambitions parfois, pour que les gens se disent t'es un peu fou toi, ou t'as du courage, ou faut du piston, ou ça c'est pas possible. Que dès que les gens vont te dire ça, genre de truc comme tu le dis, vraiment tu sais, il faut avoir du réseau, il faut faire ça, tu comprends, enfin je veux pas te casser ton rêve, mais ça va être difficile parce que moi j'y crois pas, tu vois, j'essaie de garder les pieds sur terre, moi j'y crois pas pour moi, donc je vois pas pourquoi je pourrais y croire pour toi, tu comprends. Donc toutes ces paroles que les gens vont te dire, plus ils vont te le dire, plus ça signifie que ton rêve a très peu de concurrence, que du coup ton rêve il est vraiment hyper accessible, mais qu'il va falloir aller au contact, qu'il va falloir y croire dur comme fer et qu'il va falloir rester focus parce que c'est ce que tu veux vraiment réaliser. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un énorme like dès maintenant, à partager cette vidéo, me dire dans la description ce que tu as retenu, ce que tu as appris dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite par la suite à découvrir cette vidéo qui se trouve juste par là ou à t'abonner à la chaîne YouTube avec le bouton juste par ici. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.